On est arrivé à habiter à Saint-Pantaléon en 67, dans les premiers immeubles, jusqu'à présent donc. Jusqu'à présent, nous sommes toujours dans les mêmes immeubles, dans le même quartier. Moi, j'ai vu arriver les gens à Saint-Pantaléon, les paysans par exemple, arriver déménageant en tracteur et en bétaillère. Vous voyez quoi. Saint-Pantaléon était très mixé. La population était très mixée. Il y avait dans les immeubles, il y avait des policiers, il y avait des professeurs, il y avait des instituteurs, il y avait des politiques. Il y avait toutes les classes sociales et toutes les corporations étaient sur Saint-Pantaléon. Et ça s'est dégradé à peu près, on va dire, une dizaine d'années après la première crise qu'il y a eu, là, ça s'est vraiment dégradé. Donc il y en a certains qui ont accédé à la propriété, c'est-à-dire tous ceux qui étaient instituteurs, professeurs, policiers et ainsi de suite, tous ceux qui étaient dans l'administration ont eu des prêts pour pouvoir accéder à la propriété. Quand ça a commencé, il y avait des immeubles qui étaient encore en construction. La construction de Saint-Pan venait à peine de se terminer, vous voyez. Donc la détérioration arrivait de là. Donc les années 80, je ne parle même pas. Ça a été vraiment... Saint-Pantaléon, elle était à l'abandon total, c'est-à-dire le bailleur. Hein, le bailleur a laissé les immeubles à l'abandon total. Et ce, pendant une vingtaine d'années. C'est qu'effectivement, dernièrement, il y a eu des travaux qui ont commencé sur Saint-Pantaléon. Donc, des travaux qui ont commencé. Il y a eu un immeuble qui a été rénové. Des nouveaux logements qu'ils ont construits, qui vont être mis à disposition normalement au printemps. Là, les premiers logements qui ont été reconstruits, les loyers vont être inabordables pour cette population de Saint-Pantaléon. Il y a beaucoup de personnes d'ailleurs qui s'en vont de là pour aller où c'est moins cher, où ils auront autant comment je vais vous dire, de difficultés comme là par exemple, où ils auront des infiltrations et ainsi de suite. Hein. Parce que tous ceux qui délogent d'un côté, ils les relogent là. Et après, bon, ils vont avoir les mêmes problèmes de travaux qui leur coûteront très cher aussi. Hein. Il faut se dire que bon, les loyers vont augmenter, mais les payes ni les retraites non plus ne montent pas, elles. Hein. Au contraire, ça descend parce que bon, ça le loyer, ça c'est oui, c'est pas donné. Alors vous vous rendez compte que c'est surtout le chauffage. Jusque-là, on espère quand même qu'avec le nouveau chauffage, mais ce ne sera pas dans l'année qui vient, qu'il y aura une amélioration. Vous pensez que grosso modo, l'augmentation de votre loyer plus les charges, en pourcentage, ça pourrait s'élever Certaines personnes sont à 40%. Hein. Ah oui, ah oui. L'OPAC a fait des efforts. L'OPAC fait des efforts maintenant, parce que quand il y a des appartements qui se libèrent et qui sont en mauvais état, disons, de saleté, hein, bon, ils les remettent vraiment, ils les refont à neuf. Hein. Je suis en train de me battre pour ma cuisine, où j'ai des grosses infiltrations. Bon, maintenant que les travaux sont faits, ça y est, l'OPAC est d'accord, l'assurance est d'accord, et puis voilà. Ce qui se passe, c'est que j'occupe l'appartement depuis 2001. Depuis la première fois où je l'ai occupé, j'ai commencé à avoir des infiltrations d'eau. J'ai pris l'OPAC. Les gars, ils viennent sur la terrasse, ils font du rafistolage. Et là, ça fait, depuis 2001, c'est la 3e fois déjà. C'est la 3e fois, chaque fois qu'il pleut, j'ai des infiltrations d'eau et ça me bousille tout l'appartement. L'OPAC, ils font absolument rien. Parce que là, ce qui se passe, ils veulent faire aucun travaux, soit disant que c'est des bâtiments qui vont être démolis dans les 3-4 ans qui viennent. Donc on laisse les locataires dans leur panette, quoi. Et en 8 ans, ça fait déjà la 3e fois. Que l'appartement est complètement refait et que ça recommence à ce niveau-là, quoi. Parce que là, je peux faire l'appartement tant que je veux. Si les réparations sont mal faites sur la terrasse, les infiltrations d'eau, ça continuera tout le temps de toute façon. Donc j'avais fait des photos que j'avais envoyées au directeur de l'OPAC, en recommandé. Aucune réponse, comme si rien n'était, quoi. On est obligé de déménager. Normalement, ils voulaient qu'on parte tous depuis le mois de juin.
Et nous, on est 3 locataires, on n'était pas d'accord parce que déjà, c'est nous qu'on choisit le côté. Et là, c'est tout neuf, tout. Alors nous, nous ne disaient rien, nous mettons dans les appartements qui n'avaient encore pas de papier comme il faut. Et nous, on a dit non. Nous, on avait choisi notre papier, la peinture, tout le confort. Lavabo, je t'ai visité, ils sont tous dégueulasses, j'en veux pas. Des baignoires, je dis je veux qu'ils les changent. Et il y a les placards, il n'y a pas d'étagère, tout. C'est nous, on disait non, on nous mettait là-dedans. Je dis non, je ne suis pas d'accord. Le jour qu'ils finissent les appartements comme ici, je déménage. Ils ont coupé tout le chauffage, même si on est là, on a froid, il faut qu'on se démerde. Vous avez acheté des radiateurs électriques? Non, je te les demandé, les radiateurs, mais ils ont dit que c'est eux qui payent la consommation. Alors la prochaine facture, je les amène là-bas, parce que nous, sur le loyer, on paye tous les mois le chauffage. Mais ce loyer qui va venir, je dis que je ne paye pas le chauffage. Oh, ils veulent ou ils veulent pas, je ne suis pas d'accord. Parce que la chambre, il y a une petite humidité. Si moi je ne disais pas qu'ils mettent la polystyrène, ils mettent le papier, après tous les ans je vais le changer. Salle de bain, on a toujours des problèmes. Je dis, vous mettez la faïence. Mais eux, il faut les dire, mais il faut pousser. Il faut aller voir, si nous on ne dit rien, eux ils font n'importe quoi, après tu déménages, après c'est fini. Après d'ici on va venir, mais c'est pas vrai, parce que le jour qu'on est dedans, pour qu'on les appelle, il viendra, je ne sais pas combien de temps. Les nouvelles fleurs, parce que c'est plus cher qu'ici. Déjà ici, je paye 433 € avec les charges, c'est 9,2 €. Et là-bas, ils m'ont dit que ça va être à peu près 500, je ne sais pas combien. Alors moi je dis, moi je ne peux pas, moi je touche le SMIC, tout ça. Au niveau de l'isolation déjà, hein, on est bien mieux. Hein. Avant il fallait regarder la télé avec un pull ou une couverture. Et maintenant bon, c'est bon, hein, je suis pratiquement tout le temps torse nu, donc ça va. Hein. Je pense que l'isolation a été bien faite. Ah, je paye plus cher. Hein. Donc je peux dire le prix quand même, ce que je payais. Je payais 400 pour un F4, je payais 464. Et maintenant depuis que ça a été refait, je paye 505 € je crois. Donc ça fait quand même une différence de pas loin de 40 €. Hein. C'est simple, c'est la moitié de mon salaire. Hein, je trouve que c'est un peu cher, mais bon, il faut faire avec. Si on ne trouve pas, parce que les maisons c'est bien beau, mais bon, si c'est encore pour payer les 3/4 de mon salaire, c'est même pas la peine que je continue à aller dans un truc de l'OPAC de toute façon. Hein. Là je sais qu'ici, il y avait une voisine qui était ici, elle a été OD. Parce que c'est moins cher. Depuis la rénovation, elle payait aussi plus cher. Elle a dit qu'elle n'arriverait pas. Elle avait habité juste au D, c'est le bloc qui est juste à côté. Hein. Je pense qu'on verra déjà à la fin, parce que bon, aussitôt que les blocs seront démolis, seront détruits, qu'il y aura les petites maisons, je pense que ça embellira un peu plus le quartier. Hein, je pense. Et puis il faut déjà voir le salaire aussi, le prix des loyers, quoi, déjà. Hein, parce que les petites maisons, c'est beau, c'est pas mal, quoi. Mais bon, après, il faut voir suivant les moyens des gens. Hein. Parce que je ne pense pas que tout le monde ira. Hein. La CNL, c'est la Confédération nationale du logement, qui permet de défendre le locataire dans tous ses états. Alors, vous pouvez me détailler un petit peu que ce soit sur que les gens aient besoin de travaux chez eux et qu'ils aient des problèmes de loyer, qui peut se faire aussi. Donc la CNL, parce que la présidente du département travaille avec l'OPAC. Alors l'ADIL, c'est l'Agence départementale d'information sur le logement. Donc on est un organisme gratuit et on est là pour apporter un conseil aux particuliers sur tout ce qui a trait au logement. Donc aussi bien la fiscalité, l'urbanisme, les rapports entre locataires et bailleurs, qu'est-ce qu'on fait aussi, la qualité de l'habitat, les subventions, enfin vraiment tout ce qui a trait au logement aussi pour acheter un logement, tout ce qui est plan de financement. Alors les demandes qui nous sont le plus souvent faites, ça va être tout ce qui est amélioration de l'habitat, les subventions, tout ce qui est aussi logement indécent,
des problèmes de cafards, d'humidité, de moisissure, de salpêtre et des procédures d'expulsion, les impayés de loyer et également tout ce qui a rapport avec les charges, l'augmentation des charges qui se fait actuellement, parce que les logements sont assez vétustes, donc forcément les charges de chauffage vont augmenter et les gens veulent comprendre pourquoi ces charges augmentent tout d'un coup. Donc des problèmes peut-être plutôt de niveau locatif. Entre les égouts qui se bouchent régulièrement, parce que l'évacuation ne se fait plus, ça n'a jamais été drainé, ça a jamais été, les égouts n'ont jamais été débouchés, drainés, quoi, on va dire, pour que ce soit propre, jamais. Entre les blattes, les puces, il y a encore hier dans mon immeuble, le bâtiment 37, il y a l'éclat du Morvan qui est venu gazer tout l'immeuble, parce que c'était infesté de puces. Le problème, c'est qu'il y a des rats, qui sortent en plein jour, qui craignent même plus l'être humain, ils s'en fichent de nous. Ils sortent, ils rentrent dans les immeubles, ils rentrent partout. C'est qu'il y a un manquement à l'hygiène quand même, de la part du bailleur. Oui, il y a un décret qui date du 30 janvier 2002, donc qui nous indique qu'est-ce qui est un logement décent. Et en fait, ça reprend toutes les obligations du bailleur. Donc là, tout ce que je vous ai mentionné, les infiltrations d'eau, l'électricité, l'humidité, ça ne doit pas paraître dans le logement. Et c'est au bailleur d'effectuer ces travaux pour rendre le logement décent. Aujourd'hui, en fait, on aurait le droit de louer que des logements décents. Mais après, il faut aller jusqu'au bout, parce qu'on a beaucoup d'appels des personnes, mais il faut écrire la lettre recommandée, il faut vraiment alerter et on a des moyens de faire des expertises par le biais d'organismes publics ou par le biais, par exemple, de la rassurance logement ou par le biais de leur carte bancaire. On a droit à une expertise gratuite et de faire constater que, oui, effectivement, j'ai des problèmes dans mon logement, il est indécent et le bailleur a des obligations. La réhabilitation donc, des 102 logements du 53-54, opération phare, qui d'ailleurs me vaut d'aller souvent expliquer dans d'autres collectivités ce qui a été fait. Parce qu'au bout du compte, à la fois sur le plan de la construction, bien sûr, on est dans de la haute qualité environnementale, sur le plan des économies réalisées sur les charges qui permettent de ne pas modifier le couple loyer-charge pour les locataires, sur le plan aussi de la conduite sociale du projet, c'est un projet à bien des égards. Alors, rien n'est jamais parfait, mais qui est quand même assez remarquable sur le plan de la rénovation urbaine. Donc une dynamique est créée, dynamique que l'on retrouve avec les maisons fleurs, qui même si elles ont pris un peu de retard, parce que quand on est novateur, on est toujours soumis à quelques aléas, mais n'empêche que les maisons fleurs sont en train de sortir de terre, comme d'ailleurs la réalisation de l'entrée de quartier. L'OPAC est en train de finaliser le projet d'entrée de quartier avec sa nouvelle agence également sur l'Autunois. Et puis nous sommes en train de travailler fortement sur toute la résidentialisation, comme l'on dit, donc tous les aspects aménagement extérieur autour des bâtiments, et puis le parc qui va s'appeler Parc Robert Schuman et qui sera véritablement un élément clé en parc urbain, pas seulement d'ailleurs pour Saint-Pantaléon ou le quartier d'habitat collectif, mais pour toute l'agglomération. C'est un lieu où, on le souhaite, tous les habitants auront plaisir à venir se promener, qu'ils habitent d'ailleurs Saint-Pantaléon ou une autre partie de l'agglomération, ou qu'ils viennent visiter ou se déplacer dans le quartier. Je travaille à Saint-Pantaléon dans le cadre d'un partenariat avec donc, la ville d'Autun, les centres sociaux, et la mission de rénovation urbaine. Donc nous montons des projets d'animation avec les habitants, sur le parc central notamment. Donc des animations toutes simples comme jouer à la pétanque, faire du jardin ensemble, faire de la musique. Nous montons aussi des petits projets événements. Donc on a fait des animations grimpe d'arbres et animation nature il y a peu, là, au mois d'août, pendant l'été. On a fait aussi un petit événement autour du conte et puis de la musique, en l'occurrence de la musique traditionnelle turque. Et donc on travaille sur la fête de quartier aussi pour faire venir des groupes, travailler aussi avec des associations locales, des habitants, créer une dynamique sur le parc et sur le quartier. Parce qu'on a envie que les habitants reprennent des choses en main, et ils font déjà plein de choses, mais on a envie aussi qu'ils participent avec le centre social et les associations, par exemple à cette dynamique de fête, à cette dynamique de se retrouver pour faire un repas, pour jouer tout simplement, voilà, avec les enfants, en famille,
ou avec des personnes plus âgées, avec des personnes qui sont sur le quartier. Hein. Il y a quand même pas mal de structures. L'idée c'est de recréer du lien et on se base sur le parc central qui est quand même un îlot dans le cadre de la rénovation urbaine. Il y a plein de choses qui sont pensées autour du parc. Hein. Il va y avoir des cheminements piétonniers ou à vélo, il va y avoir des aménagements sur ce parc pour que les gens puissent mieux en profiter, y faire des choses. L'idée c'est de proposer des choses pour toute la population, parfois spécifiques. Alors une animation comme on a fait à Pâques, un peu pour les familles et les petits-enfants. Hein. Donc il y avait de la construction d'épouvantails, il y avait une calèche qui était là, on a fait une animation autour du vélo. Voilà, donc là c'était plutôt famille. Mais on a fait aussi des choses autour d'un repas ou autour de la musique, je sais pas moi, de l'accordéon. Donc là on va s'adresser peut-être à des gens un peu plus âgés. Le plan de rénovation urbaine, c'est lui qui a enclenché un peu cette dynamique. Hein. Donc faut savoir que Isabelle Nérat et François Belote ont eu envie de travailler sur un projet de jardin partagé avec les centres sociaux pour que le plan de rénovation urbaine ne soit pas qu'un grand schéma, hein, que des grandes volontés, mais qu'en faisant remonter les idées, bien sûr, les envies des habitants, on sache un peu ce dont ils ont besoin et en créant avec eux des animations participatives, des choses qu'ils ont envie de faire, on puisse se dire aussi, puisqu'ils aiment faire ça, on va créer un lieu pour le faire. Arrêtez s'il vous plaît. Alors, comment vois-tu Saint-Pantaléon? C'est un petit quartier, il n'y a pas grand-chose à faire pour les jeunes. On est plein d'être vieux. Donc vous voulez plus avoir des choses comme plus de loisirs, quoi. Ouais, on va dire ça, plus de loisirs, sorties et tout. Plutôt pour les jeunes ou les grands? Pour les jeunes, pour tout le monde, parce que même les petits qui sont à la maternelle, ils n'ont rien à faire aussi, ils jouent à la neige dehors. Vu les états des bâtiments avant, c'est mieux maintenant, je trouve, parce que les bâtiments ils étaient un peu sales. Oui, c'était ancien aussi. Il y avait tout le temps des renouvellements à faire. Le chauffage était pratiquement tout le temps coupé pour certains bâtiments. Je trouve que